Prendre aussi. La cavalerie est arrivée. Ouais. Ça, c'est de la synchro, Yoël. hein. Ouais, synchro. Hein. Bravo. hein. Mishmat, parce que c'est la cascade de la mère de Yehuda. Aussi, à l'île Gitel Nishma. Batitzrak. Hein? Gitel Gitel Batitzrak. Batitzrak. Ah oui, il m'a envoyé le message. Ok, on est maintenant, on vous arrivez à la page Lamed. Lamed. Lamed Amoudbet. Parce qu'on a fini le chapitre précédent, on a fini de parler de toute la Gada. Et maintenant, il nous reste à peu près 2 pages jusqu'à la fin, même moins que 2 pages jusqu'à la fin de la Maseret. Je vous dis d'avance, je vous préviens, je vous prépare, que les lignes qui vont venir, on parle de quels sont les morceaux, les extraits de la Torah qu'on lit, les récitations de la Torah qu'on lit pendant des jours différents. Des jours de fête différents et tout ça. Ah oui. Et on nous donne ici, on va commencer, on lui donne la première lettre qui commence le chapitre. Je ne vais pas rentrer dans le chapitre, on ne va pas chercher de quel chapitre on parle. C'est pas Simplement le je tableau qu'on lis. avait sorti déjà? Pardon? C'est pas ce tableau-là? Je ne sais pas. Qu'on avait dit dans la semaine, quelle semaine ça tombe? Non, Shabbat? je ne pense pas. Mais... Des parachutes, Alors je vous dis comme ça, on va passer. On va passer. C'est la mettre quoi? C'est Lamed Amoudbet. Ok. Lamed Amoudbet. בפסח קוראים בפרשת מועדות של תורת כהנים. Donc, qu'est-ce qu'on lit pendant la fête de Pessah, ou pendant le jour de Pessah? On lit l'extrait qui parle des fêtes qui se trouve dans Torah Kohanim des ancêtres Vayikra. בעצרת בשבועות, כן, 7 שבועות, on lit l'extrait qui tombe 7 שבועות, בראש השנה, on lit בחודש השביעי, באחד לחודש, oui. ביום הכיפורים, on lit l'extrait qui est אחרי מות, ça vient de la paracha d'Achrei Mot. Ça vient, oui, c'est Achrei Mot, c'est le début en fin de compte, et que ça parle de Yom Kippour. ביום טוב הראשון של החג בסוכות קוראים בפרשת מועדות שבתורת כהנים. Encore une fois, on lit un extrait qui parle des fêtes qui se trouvent dans Vayikra. ובשאר כל ימות החג, mais à part le Yom Tov de Sukkot, pendant les jours de semaine, ou Chol HaMoed de Sukkot, בשאר כל ימי החג בקורבנות החג. Vous savez, on lit chaque jour, il y a des korbanot différents. Ça commence avec, et chaque jour, il y a ça descend, le nombre de korbanot. Oui, ça commence à 70. C'est le deuxième Sefer. Non, c'est pas 70. À 13, pardon. Oui. C'est le deuxième Sefer. Ouais. Chanukah, non, on parle, tu entends, pendant Chol HaMoed, il n'y a pas 2 Sefer, il y a un. Chanukah, on lit Benessim. Chanukah, donc, chaque jour, c'est qu'est-ce que chaque prince il a porté. Purim Veyavo Amalek. Beraché Chodashim, les premiers du mois, on lit, ou Beraché Chodshechem. Ma'amadot. Maintenant, c'est quoi Ma'amadot? Ma'amadot, pour vous rappeler, c'est que le Korban Tamid, il est censé, comme n'importe quel Korban, d'être offert dans la présence du propriétaire. C'est qui le propriétaire de Korban Tamid? C'est Am Israël. Am Israël. Donc, on départage le peuple. Comme on dit à tour, ils font À tour de rôle. à tour de rôle. Oh, la classe. À tour de rôle, il y a un groupe qui arrive, il se présente au temple devant le truc, et ça s'appelle Ma'amadot. Maintenant, à part le groupe qui vient à Yerushalayim et qui sont censés être présents dans le temple au moment qu'on offre le Korban Tamid du matin et le soir, le reste de la ville, 4 jours pendant cette semaine, ils jeûnent et ils lisent des extraits de la Torah. Alors, c'est ça ce qu'on est en train de dire maintenant. Qu'est-ce qu'ils lisent dans la Torah, chez eux, dans leur ville, pendant que leurs représentants se trouvent au temple? Le Ma'amadot, le Maaseh Bereshit. Ils lisent le début de... Ils lisent le Maaseh Bereshit. Mais pour les jeunes, on ne lit pas Vayichal Moshe? Pour les jeunes? Pour les jeunes, Oui. on ne lit pas Vayichal Moshe? Ici, non, on Maaseh Bereshit, mais ça dépend. Il y a ceux qui disent qu'il y avait 2 lectures de la Torah, un le matin et un l'après-midi. Et donc le matin, d'abord, tout ça ne s'applique pas à Ma'amadot de nos jours, il n'y a pas de Ma'amadot. Automatiquement, pour nous, comme tu dis, Vayichal Moshe. Mais à l'époque, c'était ça, Maaseh Bereshit. Maintenant, regardez le Rashi.
quelle est l'idée de lire Maaseh Bereshit? Vous voyez? 3 lignes avant la fin, il y a le Rashi, Maaseh Bereshit, Masechet Ta'anit, Perek Batra, le dernier chapitre de Masechet Ta'anit, Shnuya Seder Kriyatan, ביום הראשון בראשית, וירקיע, בשני ירקיע, ויקבעו המים, בשישי יקבעו המים, ויהיו מאורות, ברביעית יהיו מאורות וישחצו המים, בחמישי ישחצו המים ותוצא הארץ, בשישי תוצא הארץ, ויחולו השמיים. והאתם מפרש לבא, là-bas on explique la raison, מפרש טעמה. מהי קוראים במעשה בראשית, במעמדות, שבשביל הקורבנות מתקיימים שמיים וארץ. Parce qu'on va apprendre que c'est dans le mérite des corbanotes que le monde tient. Le monde tient à cause des corbanotes. Donc quand la ville qui est responsable des représentants du peuple au Korban Tamid, ils disent Maaseh Bereshit en reconnaissance du fait que c'est les corbanotes qui sont responsables du monde. Ça tient le monde, ça tient le monde. Et maintenant qu'on n'a plus, C'est la prière. On dit à Shosha Dvarim Haolam Omed, Al Ha'avoda, il n'y a plus de korbanot, la tfila. La tfila, et Al Ha'avoda, Val Tfila, Val Ha'avoda, Val Torah, Val Gemilut Chasadim. Gemilut Chasadim, Olam Chesed Yibane. Le monde a été créé à partir du Chesed, et Torah, bien sûr, on va voir que Bereshit, Bayom HaShishi, c'est écrit Yom HaShishi. HaShishi, on dit que c'est une allusion au 6 Sivan. C'est la fin, que le monde aussi a été créé pour la Torah. Si le monde n'avait pas, si Am Yisraël n'aurait pas accepté la Torah, HaKadosh Baruch Hu aurait réduit le monde aurait détruit le monde. Parce qu'il n'y a aucun intérêt d'avoir un monde qui tourne à l'envers. Alors, c'est la Torah qui est censée apporter la rectification du monde. C'était censé. Il y a les corbanotes. C'est quoi l'idée des corbanotes et de la tfila? C'est que nous, on reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le service d'Hachem. C'est reconnaître qu'Hachem, c'est lui le boss. La sanctification du physique. Okay. Maintenant, on retourne à la Mishnah. Betaniyot. Maintenant, quand on parle des Taniyot, on parle des Taniyot. Tu entends, David, les Taniyot, c'est des Taniyot qui ont été décrétés à cause de problèmes qui se sont présentés, comme ça. Pas les Taniyot de Tisha B'Av et de Yud Zayin de Tammuz. C'était des Taniyot que les gens décrétaient à cause de malheurs. Gedaliah ou Enachekam, c'est aussi un malheur. Oui, oui, mais je veux dire, c'est devenu officiel, c'est devenu, ça fait standard. Mais ici, on parle de trucs spéciaux, de Taniyot, à l'époque. Qu'est-ce qu'il lisait pendant le Taniyot? Brachot beklalot. Il lisait les klalot. Qu'on voit, je sais où c'est Parashat Bechukotai, où c'est Kitabo. Brachot beklalot. Ein mafsikin beklalot. Quand on lit les klalot, on ne va pas faire une interruption au milieu. Ça ne veut pas dire on ne va pas faire monter quelqu'un au milieu des klalot. On lit les klalot d'un trait. Ein mafsikin beklalot. Et la echad kore kulan. B'sheni ou b'chamishi b'shabbat b'mincha. Le lundi, le jeudi et le Shabbat l'après-midi, korin kesidran. Ve'ein olim lahem min hacheshbon. On lit la paracha, mais en fin de compte, ein olim b'cheshbon, ça ne vient pas aux dépens de la lecture le Shabbat. En dépit du fait qu'on a déjà entamé la paracha, le Shabbat précédent mincha, et aussi lundi, et aussi jeudi. Néanmoins, on repart à zéro le Shabbat, la lecture de la Torah pendant le Shabbat. Ça c'est le sens de la Mishnah qui dit Ve'in olim lahem min hacheshbon. Et maintenant, où est-ce qu'on voit qu'on est censé chaque jour différent de fête de lire des extraits différents? On se base sur ce verset qui dit Vayidaber Moshe et Moadei Hashem el Bnei Yisrael. Que Moshe a enseigné les Moadim à Israël. Et je veux dire que chaque Moed, il a enseigné les halachot qui sont pertinents à la fête en question. Chez Yukorin, Kol Echad Be'echad Bizmano. Ok, la Mishnah est claire. ça a été un peu vite, n'est-ce pas? Et non, c'est une question, une demande.
Non. La fin de la Mishnah, t'as compris? Hein? La fin. Non, tu as parlé. Non, j'ai pas. Dans les clalotes et les Oui. brachot. Oui. Les clalotes, elles se trouvent dans Bechukotai. Oui, il y a deux clalot, un liste de clalot, un dans Bechukotai et l'autre Kitavo. Ah non, Kitavo aussi, les clalotes aussi. Alors non, je ne sais pas. Rashi il dit que im Bechukotai. תלכו. Ah, c'est ça. Oui, c'est pas Kitavo. Rashi dit c'est Bechukotai. Et il dit Rashi lehodia shal iskei achet ba'apuranut leolam ויחזרו בתשובה וינצלו מצרה שהן מתענין עליה. C'est pour nous rappeler qu'en fin de compte, c'est à cause de nos transgressions qu'il y a des malheurs qui arrivent, des clalots, des malédictions. Et c'est pour nous rappeler, et en espérant que ça va nous réveiller et nous apporter le fait de la tchouva. Gemara, Tanu Rabbanan. Bepesach Korin beparashat Moadot, ou Maftirin, et qu'est-ce qu'on dit en tant que Maftir, l'Aftara? Maftirin bepesach Gilgal. La Gemara dit, et de nos jours, c'est le cas de nos jours, que nous on garde Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot. Que maintenant on parle d'une situation dans l'exil où ils gardaient 2 jours de fête, d'affilée. Encore une fois, quelle était la récitation? Dès que Treyom, il y a 2 jours, Yom Kama, le premier jour, de Pesach Gilgal. On lisait l'aftar de Pesach Gilgal ou le Macha de Pesach Yoshiyahu. Ok. C'est quoi Gilgal? C'est le nom d'une Aftara? C'est une Aftara, ça vient de. Encore une fois, je préfère pas qu'à chaque fois que tu me demandes d'où ça vient, ben non, ça va tarder. Et en plus, il y a beaucoup de ces choses qu'on va voir dans la Gemara qui ne sont pas actuelles. Il y a beaucoup qui est actuel, mais il y a des choses qui ne sont pas actuelles. Les autres jours de Chol HaMoed de Pesach, qu'est-ce qu'on lit? Melaket vekoreh me'inyano shel Pesach. On va prendre des extraits différents de la Torah, ça s'appelle Melaket. On rassemble des extraits différents dans lesquels on parle, on fait allusion à Pesach. C'est pas cueillir? L'ilkot, oui, c'est cueillir, mais ça veut dire qu'on rassemble. Maïhi, on parle de c'est quoi ces extraits différents? Amarav Papa, Mapu, Siman. Mapu, c'est des Rashi Teivot. Chaque lettre de Mapu, c'est le commencement d'un extrait de la Torah dans lequel on parle de choses. Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit Veshar kol yomot Pesach Siman Mapu. Le même c'est Mishru ou Kechu lechem tzon. Le Aleph c'est Im Kesef Telavé et Ami. Le Pei c'est Psalecha. Et le Vav c'est Vaïdeber chez Bahalotra. Veyom Tov Sheni Korin Kayom Rishon Shoro Kesef. Ok. Mapu Siman. Yom Tov, je retourne à la Gemara. On est Lamed Aleph Amoud Aleph, à peu près 12 lignes d'en haut de la page. Yom Tov Achiron Shel Pesach, le dernier jour de fête de Pesach, Korin Vayehi Beshalach, Paro, ou Maftirin Vayidaber David. Et l'Aftara c'est Yidaber David. Pourquoi on dit Yidaber David? Parce que il y a un chant de David. Il chante les louanges à Kadosh de lui avoir délivré de ses ennemis. Et ça correspond, c'est un analogue au chant d'Am Yisrael Shiratayam, d'avoir aussi d'être délivré de nos ennemis. Ou le Machar, donc à l'exil encore un jour, Kol HaBechor, ou Maftirin Odayom. Amar Abaye va'in de nos jours Nahug Alma le Mikre Mesher Torah Kadesh Bekaspa Pesal Bemadbera Shlach Bucha. Encore une fois, tout ça, c'est des mots qui font allusion au début d'un extrait de la Torah. Et ça, aujourd'hui, ça c'est les extraits qu'on choisit pour lire. Encore une fois, on passe. Batseret, le jour de Shavuot, Shiva Shavuot, on lit l'extrait qui commence Shiva Shavuot, Maftirin Bechavakuk, Achrim ou Bechodesh Shlishi ou Maftirin Bemerkava. Il y a d'autres qui disent que non, on lit Shavuot, ce qu'on fait aujourd'hui en fin de compte, Bechodesh Shlishi, c'est juste avant, on lit dans la Torah juste avant, dans Parashat Yitro avant les 10 commandements, Maftirin Bemerkava de Yecheskel. De nos jours, qu'il y a 2 jours de Shavuot,
Avdin Ketava, on adopte les deux opinions. Veipre, on fait à l'envers. C'est-à-dire que le premier jour, on fait Bachodesh Shishi et après Maftirin Bemerkava. Deuxième jour, on fait Shiva Shavuot dans l'Aftara de Habakkuk. Berosh Hashanah, Bechodesh Hashvi'i Maftirin Haben Yakir li Ephraim. Veyeshomim V'Hashem Pakad et Sarah ou Maftirin Bechana. On fait l'Aftara qui parle de ce qui s'est passé avec Hana, le chant de Hana. Et encore une fois, la Gemara dit Uvaïn et de nos jours des Ikatre Yome, il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Yom Kam, le premier jour que Yeshomrim, on apporte la deuxième opinion de Yeshomrim, qui est la récitation du premier jour. Le Machar va Elokim Nisa et Abraham, le Maftirin Haben Yakirli. Tout ça c'est l'Alacha, ça c'est l'Alacha. La plupart en fin de compte c'est l'Alacha. J'ai pas compris la dernière phrase. On avait vu 2 opinions vis-à-vis desquelles les récitations qu'on est censé les réciter pendant Rosh Hashanah. 2 opinions différentes. Après la Gemara dit, mais en fin de compte, aujourd'hui, Rosh Hashanah, c'est devenu 2 jours. Donc on va adopter les 2 opinions. Et on dit quelle opinion va s'appliquer le premier jour et quelle opinion le deuxième jour. Ah, on ne dit pas la même chose. Non, pas la même chose, Rosh Hashanah. Il y a des récitations différentes le premier jour que le deuxième jour. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là-bas? Ah, Tichou. T'es enrhumé. Refoua Shlema. Bien sûr que ça va passer. Mais tu reviens vers nous alors. Toujours. Eli, c'est un exemple à tout le monde. Oui, même quand il est enrhumé, même quand il a un peu de rhumatisme, c'est un costaud. Il se bat, il arrive pour le show. Il s'accroche. Et on doit tous être inspirés. Costaud, oui, mais Khalash aussi. À la semelle de ses chaussures. Est-ce que vous avez Il peut y avoir ailleurs. Est-ce que vous avez fait Bachini à Zahor ou c'est avant? C'est avant. Mais Yom Kippourim, on arrive à la récitation de Yom Kippourim. Korin achrei mot ou maftirin ki cho amar ram benissa. Ou mincha, quelle est la récitation Yom Kippour la mincha? Korin ba'arayot. La arayot, le maftirin be Yona. Et l'aftara de Yona. Regardez le Rashi. Très cher. Hein? Qui coûte très cher. Regardez, ça dépend de la Beit Knesset. Regardez juste le Rashi qui dit Korin ba'arayot. C'est plus en bas, c'est beaucoup plus en bas dans le Rashi. On lit l'extrait qui parle des relations sexuelles interdites. Pourquoi Mincha. C'est carrément pas en bas. Avant les grandes. Chez Misheyesh Averot Beyado, Yifrosh Mehen. Quelqu'un qui est conscient du fait qu'il a pendant l'année transgressé des transgressions sexuelles interdites, quand il va être exposé il entend la récitation de la rayot, ça va le bouleverser, le réveiller, et il va se prendre en main. Les fiches, et pourquoi on parle de Sadafka pendant Yom Kippour? Il y a plein de transgressions différentes dont on pourrait lire l'extrait de la Torah. Pourquoi Dafka Arayot? Les fiches Arayot Avera Mitsuya. Parce que c'est une transgression qui est courante. Chez Nafshosh la dame Mechamdatan Veitzrotokfo. Parce que l'homme il est très attiré par toutes ces dimensions de ce truc sexuel et donc il est particulièrement sensible à transgresser dans ça. C'est pour ça qu'on dit ça. Ah, il y a une question de base qu'on pourrait demander Yom Kippour. On dit Yom Kippour, on est comme des anges. Ok, on ne mange pas, on ne boit pas, on est habillé en blanc. On est habillé en blanc comme les anges. Oui, et Akadosh nous pardonne. Maintenant, c'est le moment qu'on doit nous lire l'après-midi pour Mincha. Tu ne veux pas coucher avec un homme, tu ne veux pas coucher avec une femme mariée, tu ne veux pas coucher avec un animal. Moi, j'ai besoin d'entendre ça Yom Kippour. Je suis dans un autre monde, je suis élevé, je suis angélique. Maintenant, tu vas me donner des choses comme ça. Non, c'est une question. C'est la même question on dit jusqu'à la fin de Yom Kippour, on dit Ve'urachou Ve'yachanoun. On vient des anges. D'accord. Mais ici, disons, c'est une question un peu différente. Pourquoi on lit cet extrait? Parce que encore une fois, on est construit d'une façon équilibrée. Ça veut dire qu'il y a un concept qui dit que Chol Shadam Gadol, Yitzcho Gadol Hemeno.
autant que quelqu'un, le plus quelqu'un il est grand, il est élevé dans la spiritualité, le plus son Yetzirah est puissant. Pourquoi ça marche comme ça? Pour équilibrer, pour faire qu'il est toujours dans le libre, il peut toujours utiliser son libre choix. Parce que si le type, il commence à être de plus en plus spirituel, et son Yetzirah, il reste où il était avant, c'est fini, il n'y a plus de libre choix. Automatiquement, il est dans une situation où il va toujours choisir la bonne chose. Comme Akadosh Baruch Hu veut que chaque jour à nouveau, on va devoir lutter et décider et faire le choix. Donc le Yetzirah, il monte. Comme la même façon que nous, on monte. C'est pour ça, Yom Kippour, on est monté. Et des gens qui sont très en haut, ils sont bizarrement susceptibles, très susceptibles des choses comme ça. J'aurais dit le contraire. Hein. Justement, ils prennent le dessus sur le Yetzirah. Comme spirituellement, ils montent, le Yetzirah, ils non, justement. Parce qu'ils prennent le dessus. Oui, alors, tu entends, exactement. On aurait dit le contraire. Mais si c'est comme tu dis, alors ça veut dire que cette personne, après qu'il a surmonté son Yetzirah, il a vaincu, il est devenu plus spirituel, il n'a plus de lutte. Pourquoi il n'y a plus de lutte? Maintenant, parce qu'il n'y a plus, ça ne lui intéresse pas tout ça. Mais non, parce que alors non, Akadosh Baruch Hu, il va moins fauter si spirituellement. oui, mais Akadosh Baruch Hu veut que ce type, il va avoir un mérite. Ah, et tu peux lui dire, écoute, tu es arrivé jusqu'à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, tu es monté. Tu es monté, maman, tu es arrivé au 8e étage. Et ton Yetzirah, il est au 3e étage. Oh, rien à voir. Yetzirah tout à fait en bas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis au 8e étage. Ça veut dire que jusqu'à l'âge de 30 ans, tu as grandi, tu as évolué. De niveau, à partir de 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Tu vas à la retraite? Non. Je veux que tu vas continuer à lutter. Alors, comment est-ce que tu peux lutter si ça ne t'intéresse plus? Alors, il fait en sorte qu'en dépit du fait que tu montes, ton Yetzirah, il monte aussi. Et il y a pas mal d'histoires, quand on a parlé de ça avant dans la Gemara de sages, qu'il y a un grand sage, Maser Kiddushin, et il dit une très belle histoire. Et ils ont sauvé des femmes, hélas que c'est actuel, qui étaient pris otages, qui ont été prisonnières, des prisonniers pris otages par les Goïms. Ils les ont libérés, ils ont payé pour les Pidyon Shvoui. Et ces filles ou ces femmes, ils les ont mis dans une grange, dans la maison d'un rave. D'un rave? Oui, un rave, il était en haut, ils étaient en haut dans le grenier. Et c'est écrit dans la Gemara, ce rave, c'était le rave de la ville, c'était le Rosh Hashiva, un truc comme ça. Et il passe le soir, il voit la réflexion dans la lune, il voit une des femmes. Et il est pris par l'envie sexuelle. C'est vrai que la privation, ça peut... Et il apporte une échelle, et il met l'échelle en face, il commence à monter. Et il est au milieu du grenier, au milieu de la montée de l'échelle, il commence à crier. Il y a un feu dans la maison du Rav, tel et tel, il y a le feu. Il avait honte. Et tout à coup, tout le monde arrive. Il y a ses élèves qui arrivent. Ils trouvent le Rav au milieu de l'échelle. Et les Talmidim, ils ont dit, mais tu nous crées de l'embarras. C'est la honte. Tout le monde voit que ce que tu étais en train de faire. Et alors lui, quand il a dit le feu, il parlait du feu du Yetzirah. Ouais, Mais il voulait que les gens vont venir le sauver. Alors, il dit, je préfère d'être dans la honte dans ce monde que d'être dans la honte dans le monde à venir. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est un exemple comme un autre de quelqu'un. Il y a d'autres exemples. Il y a un autre exemple que je vous donne, le dernier exemple. Il y a un grand rave, je ne me rappelle pas de son nom. Il est arrivé à une auberge le soir ou l'après-midi et il entend dans l'auberge, il y a un jeune homme qui rencontre une jeune femme, ils discutent ensemble. Et ils se disent, oh, toi tu vas où, toi tu vas où. Ils savaient que tous les deux, ils sont censés aller dans la même direction. Alors, le garçon propose à la fille, qu'est-ce que tu dis qu'on va prendre le voyage ensemble? Elle dit, ok. Et donc, l'idée, c'est qu'ils vont marcher ensemble, prendre le chemin ensemble, la nuit. Et voilà, maintenant, c'est quoi? La nuit, dans les champs, un homme et une femme ensemble, ça s'annonce mal. Alors le Rav, il a dit, je vais les suivre. Je vais les suivre comme ça que si je vois que la situation dérange, je vais intervenir. C'est comme ça, c'est écrit dans l'histoire. Alors le Rav, il les suit de loin et il continue à marcher, ils discutent. Et puis ils arrivent plus ou moins à l'aube, ils arrivent à un carrefour.
Alors là, l'homme dit, ben écoute, moi je dois aller à gauche, il dit, moi je vais à droite. Naïm Meod, c'était très sympathique de t'avoir connu. Et arrivederci. Et il se quitte. Et le Rav, c'est écrit que le Rav est tombé sur ses genoux, il a pleuré. Il a dit que si moi il dit si moi j'aurais été dans cette situation, j'aurais pas pu me retenir. Ouais, c'est ça. Il a dit sur lui. Il dit si moi j'aurais été là, j'aurais pas pu me retenir. Oui, parce qu'il a pensé que. Non, parce que encore une fois, c'est souvent on pense à Rav que c'est un ange. Un Rav, pas moi bien sûr, mais un Rav, au contraire, peut-être il a un niveau spirituel légèrement plus élevé, mais en attendant, automatiquement son lien sera aussi plus élevé. C'est ça que j'essaie d'expliquer à ma femme pendant des années, juste pour lui faire comprendre quand j'ai fait des imbécilités, pour l'excuse. Moi j'ai une question Oui. sur l'instant Rav. Le point principal de ce que ce Rav a dit, c'est moi j'aurais pas résisté à la place, d'accord? Oui. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un lien aussi d'avoir eu une marche d'avoir pensé qu'il allait se passer tout de mal? C'est vrai que ce que tu dis, d'abord, à Pi Halacha, les sages, quand ils font des xérotes, parce qu'ils disent, bon, ça c'est une situation qui est dangereuse, on fait des décrets pour t'empêcher, on dresse des barrières pour t'empêcher de fauter. Donc dans cet esprit aussi, il est bon. Mais comme tu dis, ça aussi, ça existe. Que quand tu soupçonnes, souvent, le soupçon, il vient du fait que toi-même, tu as des pensées comme ça. De toute façon, de façon très naturelle, oui. le scénario, il se diminue avec l'âge. Le moins attiré, Oui. quand on parle de l'âge, Oui. avec toutes ces le manger, le drogue, C'est vrai. Alors, il y a moins d'attirance, on est remplacé de tout. Oui. Et il y a plus d'emprise sur nous. Tu as raison. C'est là, moi je vois à l'âge que j'ai maintenant. Oui. Tout ça, c'est toutes des histoires pour moi, c'est fini cette histoire. Mais pourquoi? Parce qu'avec l'âge, ça. Attends. Et le Shabbat avec l'anisette et les cacahuètes, tu n'as pas quelquefois des envies très fortes d'anisette et de cacahuètes? Le Shabbat, Aïe. le reste, touché le point. Mais Eli, j'entends ce que tu dis, mais c'est possible que même quelqu'un, à ton âge, un âge un peu plus élevé, il a un Yetzara dans d'autres domaines, par exemple, Kavod, l'honneur. Non, mais tu as raison, ou, je sais pas, ou casse, la colère, je sais pas. Mais c'est vrai que normalement, le sang, d'une façon naturelle, le sang se refroidit. Le sang, on a les envies les moins. Quand tu diras à un âge avancé, c'est Begil Zikna. Oui. On retourne à la Gemara. Donc, qu'est-ce qu'on lit? On avait dit Yom Kippur, Mincha, on dit Arayot. Amar Rabbi Yochanan, Kol Makom Sheta Motse Gvurato Shel HaKadosh Baruch Hu. Chaque endroit, plus ou moins, c'est pas chaque endroit, mais beaucoup de fois, quand on parle dans le verset de la grandeur, de la puissance de Kadosh Baruch Hu, dans le même souffle, on parle aussi de son humilité. Rabbi Yochanan va donner des exemples. Kol makom she'ata motze gevurato shel Kadosh Baruch Hu ata motze an vetanuto. Davar ze katuv baTorah, v'shanui beneviim v'meshulash bektuvim. On retrouve un exemple aussi bien dans la Torah que dans les prophètes, Neviim, et que dans les Ktuvim. Katuv baTorah ki Hashem Elokim, hu Elokei ha'Elohim, ve'Adonai ha'Adonim, que Hashem, il est le Dieu des puissances élevées, il est le maître de tous les maîtres. Donc on voit ici une description de la puissance, de la grandeur de Kadosh Baruch Hu. Et tout de suite après c'est écrit Uktiv batrei ose mishpat yatom va'almana. Kadosh Baruch Hu se charge de s'occuper, de juger les orphelins et les veuves. Donc on voit le fait qu'il normalement on a pu penser quelqu'un qui est très élevé, très puissant, il va pas, c'est mesquin pour lui, c'est des petits problèmes des gens, des pauvres types. Non. En dépit du fait qu'il est Melech Malchei Malachim. Au contraire, ça montre la grandeur. Voilà. Même la grandeur d'un roi, c'est d'être capable d'être aussi bien garder son rôle de souverain, et la gloire du roi en même temps, et en même temps prendre en compte pas négliger les pauvres et les gens.
Maintenant, on retrouve ça aussi Benevim, Shanu Benevim, Kohamar Ram Venissa, Shochen Ad Vekadosh. Encore une fois, des descriptions de l'élévation, de la grandeur d'Hachem. Après, au Kli Batre, c'est écrit Bet Daka ou Shval Ruach. Qu'Akadosh Baruch Hu, il prend en compte celui qui est soumis, oppressé et déprimé. Chacun, tu le traduis comment? Oppressé. Et Shval Ruach, quelqu'un qui est en bas. Il est déprimé. Meshulash Bektuvim, on retrouve aussi ce thème dans les Ktuvim. L'Irtiv Solu Lerochev Be'aravot Beka Shmo. Qu'Akadosh Baruch Hu, il chevauche en quelque sorte dans les cieux, sur les Aravot, dans les cieux en haut. Mais en attendant, Ktiv Batre Avi Yitomim Bedayan Almana. Encore une fois, c'est le père des orphelins et le juge qui protège les veuves. Ok. Yom Tov Arishon Shel Chag, le premier jour de Chag HaSukkot, Korin Beparashat Moadot, chez Betorat Kohanim, on a dit l'extrait qui se trouve en Vayikra, ou Maftirin Hine Yom Ba Lashem. On parle aussi de l'Aftara de Sukkot, c'est Gog ou Magog. On parle de Gog ou Magog. Parashat Moadot, chez Betorat. Oui, Parashat Moadot, c'est un extrait dans Vayikra qui parle des fêtes, y compris Sukkot. Donc ça, c'est l'extrait qu'on récite pendant Sukkot, Yom Tov Rishon Shel Sukkot, et l'Aftara, c'est Hinei Yom Ba Lashem. C'est quoi ça? On parle de Gog ou Magog. Ve'aïn, de nos jours, de Iketrei Yom, il y a 2 jours de Sukkot, les Machar Mikra, Mikra Hakinami Karinen. Alors la même récitation le deuxième jour, on a lu le premier jour, on la répète le deuxième jour, mais l'Aftara, elle change. Ve'afture Mai Maftirin Vayikahalu El HaMelech Shlomo. Ok. Entre parenthèses, pourquoi pendant Sukkot est-ce qu'on lit des extraits qui parlent de Gog ou Magog? Oui. Alors d'abord parce qu'en fin de compte, selon la tradition, Gog ou Magog, ou la victoire finale sur Gog ou Magog, ça va se dérouler pendant Sukkot. Mais aussi, attends une seconde, aussi parce que Sukkot, on avait parlé de ça un petit peu hier, ou avant-hier, que Sukkot, on apporte des korbanot, les Shivim korbanot, 70 offrandes pour la rectification des 70 nations. Pour expier les Oui, et les nations, la seule fait qu'ils disent, les nations dans le futur, eux aussi, ils vont faire allier à la règle. Mais le seul règle qu'ils vont faire, c'est Sukkot. Pourquoi? Parce que les nations, ils font partie du monde naturel. On est dans le monde naturel pendant Sukkot. On est avec les Arbat Aminim, on est avec le Srach, qui guide les Karka, et on est avec les Goïm. Les Goïm, ils font partie aussi du monde naturel. Ils font vraiment partie intrinsèque du monde naturel. C'est pour ça qu'un Goïm, il n'a pas le droit de garder Shabbat à fond. Parce que garder Shabbat à fond, c'est pas naturel. C'est aller contre la nature. Parce que la nature ne cesse jamais. Ça n'existe pas dans la nature une cessation. Que maintenant, non. Donc, un goy, comme il fait partie de la nature, il n'a pas le droit de garder, parce qu'en tant que faisant partie de la nature, il doit être comme la nature, il est tout le temps en train de... D'ailleurs, même quelqu'un qui est en train de se convertir, il est obligé d'arrêter à un certain moment de faire carrément quelque chose qui est D'accord, jusqu'au moment de la conversion, exactement. Tu avais dit quelque chose qui est très beau hier, je le répète parce que c'est bien. Tu as dit que dans la fête de Pessah, il y a des interdits, il y a beaucoup d'interdits, alors que dans la fête de Sukkot, il n'y a pas d'interdits. Il y a seulement les mitzvot assez. Il n'y a que des mitzvot, c'est surtout des mitzvot assez. C'est seulement. C'est seulement. Oui, mitzvot assez. C'est mamash. On voit comment on est en processus de hipatrout. Comment on dit hipatrout? Un développement. Un développement au commencement. C'est comme un bébé, fais gaffe, ne prends pas ça, prends pas chaud, prends pas froid, on le garde. D'ailleurs, c'est la dernière fête, Pessah, d'abord, Shavuot. À la fin, on est plus fort, on peut affronter le monde, on peut rectifier le monde, on peut faire face à la nature. On peut retrouver un Kadosh dans le monde. Après Sukkot, on arrive à Simchat Torah. Et là, il y a l'Oalinu Hamas qui nous attaque. Il y a Shalom. J'avais une question. Oui. Gog ou Magog? Gog, c'est un peuple? Gog, c'est le roi. C'est un endroit? Non, Gog, c'est un roi. Melech Gog, c'est un roi. Magog, c'est un endroit? Oui.
Donc c'est un roi ennemi. Le Gog, il habite à Un roi Magog. ennemi. Ouais. Oui, il va nous attaquer, donc il est pas copain. Un méchant. En Donc, général, le mal, le mauvais, il vient du nord. Dans la Torah. Shechal yod bechulo shel moed. Le pes, attends, on est où là? Alors, Shlomo v'shar kol yomo av. Shar kol yomot hachag. Les autres jours du Chag de Sukkot, les autres jours de Chol HaMoed Sukkot, Korin bekorbanot hachag. On lit chaque fois les offrandes différentes chaque jour qu'on offre pendant Chag Sukkot, qui font partie des 70 offrandes. Yom Tov Acheron, Korin Kol HaBechor. Le dernier jour de Sukkot, on lit Kol HaBechor, Mitzvot Bechukim ou Bechor, Maftirin Veyi Kichalot Moshe. Pardon, Shlomo. Et le lendemain, parce qu'il y a 2 jours là-bas en exil, Korin Vezot Abracha Maftirin Veyamot Shlomo. Attendez, alors pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Regardez le Rashi, qui dit que pendant Sukkot, Korin Kol HaBechor, vous voyez? C'est à peu près 6 lignes en bas de la page, 7 lignes. 7 lignes en bas de la page. Korin Kol HaBechor, vous voyez? la première grande ligne à la fin. La première grande ligne. Elle a chez Matrilin Aser Ta'aser. On commence avant, quand on parle de l'obligation de prélever les masrot. Les filles, Sheyesh Be'ota Parasha, Mitzvot Bechukim Harbe, Anehugot Bechag Be'otozman. Parce que pourquoi on lit cette paracha? Parce que dans cette paracha, il y a beaucoup de mitzvot qui s'appliquent pendant cette période de temps de Sukkot. Chez Uzman Asif, parce que Sukkot, ça se déroule pendant le temps de la moisson. Et c'est le moment où les pauvres aussi, ils ont besoin de prendre la nourriture pour leur maison à eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font quand il y a la moisson? Alors ici, Matanot Aniyim, il y a tous les cadeaux qu'on est censé, selon la Torah, de donner aux pauvres de la récolte. Dans la même paracha mitzvat Maaser Ani, il y a le maaser qu'on donne au Ani, le mitzvat Naton Titem, le Pator Tiftach, le Hanek Tani, tout ça, c'est la mitzvah de charité, donner la tzedaka. Ils sont obligés de faire le tevel ou pas? Les pauvres. Quand ils ramassent les... Oui, ça veut dire que le propriétaire, quand lui, il prend quelque chose, il dit ça c'est pour les pauvres, il n'a pas besoin de ce morceau qu'il donne aux pauvres, de cette portion qu'il donne aux pauvres, de prendre du maaser. Mais le pauvre, quand lui, il va prendre sa partie, sa portion, alors de sa portion, il doit aussi la friche tout le monde de maaser. C'est des graines qui tombent comme ça, par-ci. Pas sa portion, ça Des part. grains Ça il n'y a part. pas eu Ça de part, maaser. il prend sa part, alors il doit prélever... Il n'y a pas eu de maaser sur ces grains. Donc quand il prend, il doit faire maaser. Oui, encore une fois, ce n'est pas le propriétaire qui est responsable de prendre le maaser, mais le Ani, quand il prépare, pourquoi? Parce que ce n'est pas lui. C'est pas à lui. L'obligation de prélever les maasot, elle s'applique au propriétaire, à ta récolte. Mais justement, ce qu'il lui, il va donner aux pauvres, ce n'est pas sa récolte. Ce n'est pas lui. C'est un Kadosh qui dit tout ça aux pauvres. Mais le pauvre qui prend possession, c'est à lui. En lui, il doit prélever. Intéressant ça. Après, il y a la mise de charité, le Eved Ivri, le Shiloh Chofshi, le Havet Habiten. Vous savez, il y a aussi, on parle d'un Eved Ivri, un esclave juif, que quand il est libéré la 7e année, il n'est pas simplement libéré. La Torah dit qu'on doit lui donner de l'argent. On doit lui donner un minimum des moyens pour commencer sa vie, pour redémarrer. Donc tout ça, on est censé le lire pendant Sukkot, c'est pas... C'est aussi une Gimel Chassadim quelque part, parce qu'on dit qu'il y a des gens qui sont honnêtes, qui sont en difficulté et qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, qui se rendent serviteurs pour une autre personne. Et quand ils vont partir de cette année, ils ont quelque chose pour recommencer, c'est-à-dire que ils ont pu rembourser. Alors c'est des gens honnêtes, ils n'ont jamais volé. Non, c'est faux. Ah, merci. De rien. Mais c'est quelqu'un qui, en difficulté financière, il demande un tzedaka. Le Eved Ivri, c'est seulement quelqu'un qui a volé.
s'il a volé, de toute façon il a volé, Oui, il a volé, le montant du vol dépasse ses moyens dépense ses moyens De rembourser. de rembourser. Alors là, il est vendu en esclavage. Non. Je suis pas d'accord. Avant, il n'y avait pas les assurances. Sa maison, elle a brûlé. Ouais. Avec la grange et les vaches qui étaient dedans. et tout. Il n'a plus rien. Ouais. C'est-à-dire, du jour au lendemain, il se retrouve. Il ne va pas aller faire la zdaka toute sa vie. Non, mais C'est il peut quelqu'un de travailler, bien, il peut qui travailler. vit Attends, il peut normalement. travailler pour un. Il- Non, il Mais, va pas. quelqu'un qui Il n'a pas volé. Attends, tu il entends, se vient de écoute. travailler. Il peut travailler pour quelqu'un qui a un champ. Mais il y a les Et deux. pourquoi se vendre? Pourquoi devenir un esclave? Il va, Parce que mais il va travailler pour le type. Il dit, tu sais quoi, tu as besoin d'un travailleur, je vais travailler pour toi. Il va pas se priver de sa liberté. Il est pauvre, il va pas en plus se priver de sa liberté. Il dit, je travaille pour toi, tu me payes. Il ne doit rien à personne. Tout le monde a besoin de gens qui vont travailler pour lui. Il dit, oh, pas de problème, tu travailles pour moi, je te donne une mascotte. Mais, s'il n'a plus de maison, que tout a brûlé, il a besoin de dormir quelque part. Alors il va aller travailler, puis il va aller dormir sous le pont. Il vend son travail, il vend sa force de Je ne sais travail. pas qu'est-ce qu'il va faire, mais il n'a pas le droit. Ah ben, moi je vous donne Ça quelqu'un. n'existe Non, pas. non, il sera Dans la esclave. Torah, ça n'existe pas que quelqu'un se rend esclave parce qu'il est pauvre. Pas parce qu'il est pauvre. Parce Parce que sa maison a brûlé, c'est pas C'est autre chose, important. ça. C'est autre chose. La seule possibilité d'un Eved Ivri, c'est quelqu'un qui a volé, Qui doit rembourser. qui doit rembourser. Qui a causé un effet. Ok. En attendant, on va s'arrêter là. C'est compris. On a. C'est ta faute, hein. On est arrivé jusqu'où? Oui, on est arrivé au Maftirim Vayi Bechalot Moshe. Le Macha Korin les autres Bacha Maftirim Yamot Shlomo. On est arrivé jusqu'à Mar Rabhuna. Chers collègues, il me reste de vous souhaiter un très bon Shabbat. Besorot Tovot. Ah non, demain. Ah, demain. Yom Review. Écoutez, je vais vous dire, c'est triste parce que je suis trop jeune pour devenir sénile. Mais apparemment,